RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Chers internautes de la radio municipale de Ziguinchor, RMZ TV, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Nous sommes aujourd'hui avec le président Ousmane Diba de l'ASC Espoir de Djouloukouna, une nouvelle ASC créée en 2025 à Fanda. Bonjour monsieur Diba. Bonjour Olivier, bonjour chers internautes. Merci pour l'invitation pour parler de notre cher ASC. Je remercie la scène RMZ Sport donc, pour l'invitation. Monsieur Diba, vous avez créé une nouvelle ASC à Fanda, ASC Espoir de Djouloukouna. Pourquoi la création de cette nouvelle ASC? Je vous remercie encore une fois et vous allez me permettre avant de développer ce sujet, de remercier mais également de passer mes salutations à toute la population de Fanda, plus précisément de mon cher quartier, donc à savoir le quartier de Djouloukouna, mais également mes salutations à toute la commune et aussi à la zone 5 où nous faisons partie. On a créé cette année l'ASC Espoir de Djouloukouna. L'ASC Espoir de Djouloukouna a été créé récemment, donc c'est dans le mois de juin quand même, suite à une vision que nous avons souhaité mettre en place. Nous avons constaté qu'en réalité, pendant les grandes vacances avec nos jeunes frères qui participent au mouvement Navetan et tout, que ces dernières années, ils sont un peu dispersés. Donc on a jugé nécessaire de nous organiser pour mettre en valeur leur talent, mais également pour promouvoir leur talent, surtout sur le domaine du foot. Mais également, ça nous permet de réunir la jeunesse autour de l'essentiel pour pouvoir assurer l'épanouissement de tout un chacun dans le quartier, mais également dans le village. Voilà. L'autre chose, les circonstances de création, c'est que, comme vous le savez, il y a une ASC mère qui est l'ASC de Fanda. Voilà, donc notre souhait principal, c'était d'aller diriger cette ASC, de nous organiser autour de cette ASC. Mais malheureusement, après leur mandat, on a essayé d'aller en assemblée générale avec le bureau sortant. Après une assemblée générale vraiment chaotique, regrettable, qui n'est que de nom, nous avons constaté la volonté de l'ancien bureau de ne pas vouloir quitter, de ne pas vouloir en tout cas passer. Nous on était venus plus pour qu'on puisse organiser des élections parce que c'était en fin mandat, leur mandat était fini. Malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est un bureau non seulement qui ne veut pas céder, qui ne veut pas passer les règnes, mais également on a vu des dirigeants qui sont vraiment déterminés à rester malgré tout. Donc on est parti en assemblée générale. Après de longs échanges, on a accepté d'aller au vote, malgré qu'ils ont piétiné tous les textes qui régissent les associations, surtout les associations sportives. On a accepté malgré tout, et le constat regrettable, c'était qu'en réalité, ce n'était pas leurs objectifs. Par la suite, la région n'a pas pu tenir, on n'a pas pu faire l'élection jusqu'au bout. En dernier moment, après cela, on les a contactés pour la mise en place d'un comité qui va diligenter pour qu'on puisse arrondir les angles. Mais après, on a constaté qu'en réalité, ils ne veulent pas partir. Et ils nous veulent nous imposer encore à maintenir ce même bureau, sans qu'il n'est pas consensuel. Donc on s'est dit que non, ça ne peut pas être. C'est impossible d'accepter cela, parce que nous pensons que nous sommes une jeunesse libre et démocratique. Nous sommes une jeunesse consciente des enjeux et tout. Donc nous avons décidé, nous avons opté pour mettre en place une équipe qui va assurer l'unité, mais également qui va promouvoir l'épanouissement de toute la jeunesse. Donc c'était dans ces circonstances qu'on a créé l'ASC, mais l'objectif c'est d'aller au-delà de l'ASC. Parce que qui connaît la jeunesse de Djouloukouna sait que c'est une jeunesse déterminée, sait que c'est une jeunesse engagée, mais également ils savent que c'est une jeunesse
talentueux, surtout sur le domaine du foot. Vu ces circonstances, est-ce qu'on ne peut pas dire que vous l'avez fait parce que vous étiez frustré? C'est au-delà de la frustration. C'est au-delà de la frustration. Ceux qui connaissent la jeunesse de Djurkouna, ils savent que c'est une jeunesse mature. Ceux qui connaissent la jeunesse de Djurkouna, ils savent que c'est une jeunesse qui a un esprit de dépassement. Si c'était juste une frustration, on pouvait aller nous imposer au niveau de l'ASMR. Nous pouvons aller dire non, ça ne se passera pas ici. Mais nous, on a eu un esprit de dépassement. On a essayé d'abord de les contacter. Personnellement, j'ai appelé la plupart des sages qui sont dans le village pour leur dire que ce qui se passe, ce n'est pas normal. Parce qu'un bureau ne peut pas rester là. Après leur mandat de 4 ans, ils viennent nous faire comment on appelle ça, un bilan en 1 minute 33 secondes pour nous dire que c'est le bilan des 4 longues années de foot. Un bilan qui n'est que de nom. Une assemblée qui n'est que de nom. Sans président, ils veulent nous imposer le président sortant. Et c'est le président sortant maintenant qui va nous diriger. On s'est dit non. Maintenant, nous, on avait le choix de 2 choses une. Le premier choix, c'était soit nous allons y retourner. Maintenant, après, il y aura des altercations, nous allons nous bagarrer là-bas. On s'est dit que non, nous, on est plus grand que ça. On s'est dit qu'il est temps qu'on s'organise. Mais, mon cher Olivier, vous-même, vous connaissez que Djurkouna, c'est une jeunesse qui est très organisée. C'est une jeunesse bien civilisée. C'est une jeunesse qui a toujours été au grand rendez-vous. Vous avez couvert la plupart de nos activités. Donc vous y connaissez quelque chose. C'est sur cela qu'on s'est concerté. On s'est dit, il est temps qu'on s'organise. Ça ne sert à rien d'aller dans des querelles inutiles. Notre objectif principal, c'est de promouvoir le football. Notre objectif principal, c'est de pouvoir encadrer nos jeunes. Nous, on n'a pas eu cette chance. Nous, on savait très bien jouer au foot. Mais on n'a pas eu la chance d'être encadrés. Maintenant, si nous avons des jeunes également talentueux et tout, on s'est dit que nous sommes dans l'obligation de les encadrer. Donc, en réalité, c'était ça. Vous allez prendre part au championnat populaire, c'est-à-dire le mouvement Navetan. Pour la première fois, est-ce que vous êtes bien préparé pour ça? Merci beaucoup, Olivier. Je pense que l'ASC Espoir est à sa première saison. Mais les dirigeants de l'ASC Espoir, les joueurs de l'ASC Espoir ne sont pas à leur première saison. Nous, on a eu à jouer, c'est une zone que nous connaissons très bien. C'est une localité que nous maîtrisons très bien. Et c'est une équipe, nos joueurs. Ce sont des joueurs qui ont eu à compétir dans ces zones. Nos joueurs ont joué la catégorie cadette, ont joué la catégorie senior dans d'autres équipes. Et dans la même zone. Nous qui sommes là-bas en train de diriger, nous ne sommes pas étrangers dans cette zone. Donc c'est une zone que nous connaissons. D'ailleurs, pour ça, je vais saluer de passage la zone de l'Odecave, parce que nous sommes dans l'Odecave. Zone 5 de l'Odecave, c'est la zone 5 de Niaguis, de l'Odecave à travers son président, Sadia, mais également l'Odecave départemental, surtout, à travers le président Kamara, que je salue de passage, et tout son staff, et le président As également, parce que c'est lui qui a été venu nous installer. Donc, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas étrangers. Nous savons ce qui nous attend. Et nous savons qu'on a affaire à de très grandes équipes. La zone 5 de Niaguis est faite de très grandes équipes, la zone Odecave. Et nous savons ce qui nous attend. Et nous sommes prêts à affronter, nous sommes prêts à faire face à tous ces défis. Olivier, en ce qui concerne la finance, nous sommes, comme je viens de vous le dire, c'est une ASC récente. Une ASC qui n'a même pas pour le moment de caisse. Mais c'est une ASC qui est faite de jeunes déterminés. C'est une ASC qui est faite de cadres déterminés. C'est une ASC qui est faite d'une population qui est plus que déterminée. Donc vous savez mieux que moi, une jeunesse déterminée peut franchir n'importe quel obstacle. Donc moi je pense que le volet financier sera juste quelque chose de petits couacs qui ne manqueront pas. Et il faut dire aussi, même les autres ASC, il n'y a pas une ASC qui te dira que je suis prêt financièrement. On a toujours des couacs. Même nous, lorsqu'on jouait, parfois, on marchait pour aller jouer à Niaguis. Ou bien de retour, on marchait de retour pour quitter Djifangor, retourner à Fanda, lorsque j'étais joueur. Et même nos jeunes frères l'ont vécu. Donc c'est pour vous dire que les problèmes financiers, ça ne manquera pas. Mais, je tiendrai en tout cas à préciser également qu'il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des femmes, il y a des papas et mamans plus que déterminés pour accompagner l'ASC. Donc sur ce,
Nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Et nous allons essayer d'y aller jusqu'au bout. Et nous sommes prêts d'y aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est pour le quartier de Djulguna. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est pour promouvoir, développer le talent des jeunes de Djulguna en premier. Donc tout le reste là, c'est une ASC qui est ouverte à tout le monde. Mais il faut se dire aussi que c'est Djulguna qui a initié. Et si Djulguna initie quelque chose, c'est tout Djulguna qui va s'arranger derrière. Il y a la main de tout Djulguna. Ça, soyez rassurés. Donc, et puis, ces gens-là sont prêts pour accompagner leurs fils, sont prêts pour accompagner leurs jeunes frères à développer cette vision du foot. Donc, sur ce, retenez qu'il y a tout le quartier, tout le village, toute la commune qui sont derrière cette association. Mais Djulguna est initiateur. Mais l'AIC de Djulguna est ouvert à tout le monde. Oui. Vous avez déjà commencé les entraînements? On a commencé les entraînements au lendemain de notre AG. On a fait 2 semaines d'entraînement. Parce que l'Assemblée générale de l'AIC Fanda, c'était le 9, à moins que je me trompe, 3e jour, lundi 3e jour Tabaski. Donc ça n'a pas allé comme souhaité. On est resté 1 semaine pour faire des démarches pour voir comment arrondir les angles. Vu que par la suite, on n'a pas senti la volonté des gens à arrondir les angles et tout, nous, on a pris notre destin en main. Et depuis lors, les jeunes sont aux entraînements. Sur le plan, que ce soit des seniors, vous venez au terrain, on est 40, on est 50. Il y a tout le quartier qui sort. Et il y a les jeunes joueurs qui d'ailleurs étaient un peu partout, je salue leur compréhension et tout, qui ont accepté de démissionner dans les autres AIC et revenir défendre les couleurs noir-blanc de notre cher quartier. Est-ce que vous êtes conscient du défi qui vous attend? Je sais que ça ne sera pas facile. D'ailleurs, dans la vie là, moi j'ai l'habitude de dire que tout ce qui est facile là, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça soit un peu difficile au début. Ça sera difficile, ça c'est sûr. Nous attendons à des défis. Je vous l'ai dit à l'entame que la commune de Niaguis, la zone 5 de Niaguis est faite de très grandes équipes. Celui qui part de Niaguis, celui qui part de Djifangor, celui qui part de Boutout, Gouraf, Blom, entre autres, c'est de très grandes équipes. Donc nous savons ce qui nous attend. C'est des défis énormes. Mais nous sommes prêts à faire face à ces défis. Et moi j'ai l'habitude de dire que la grandeur d'une personne, ce n'est pas... Mais ça dépend des obstacles que nous allons parvenir à franchir. C'est ce qui va nous rendre grands ou bien c'est ce qui va nous rendre petits. Et nous sommes prêts à affronter ces obstacles et nous sommes prêts d'y aller jusqu'au bout. Et de lancer un message fort à la zone. Nous ne sommes pas venus pour juste participer. Nous sommes venus pour aller jusqu'au bout. L'objectif, ce n'est pas juste de participer. Hein. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au bout. Le bout, c'est la finale. Nous ne venons pas pour compétir, juste pour compétir. Et nous savons que nous avons le potentiel. Et sur ce, nous allons exploiter le potentiel que nous avons. Et nous sommes convaincus qu'il y a des possibilités, d'énormes possibilités, avec peu d'efforts, d'arriver au bout. Donc, nos objectifs, c'est au-delà de participer. Nous avons participé, c'est au-delà des premiers matchs, c'est au-delà de ce que les autres pensent. Donc, nos objectifs, c'est la finale. Et nous allons jouer tous les matchs comme une finale. Et Inch'Allah, nous sommes convaincus et nous sommes prêts à s'y donner pour atteindre ces objectifs. Est-ce que suffisamment vous êtes outillés? Je parle des tests. Est-ce que vous maîtrisez les tests? En ce qui concerne les RG, les règlements généraux et tout, du mouvement navétane, je pense que tous les mouvements navétanes, en ce qui concerne dans la zone, en tout cas ODCAV, c'est l'ONCAV qui régit ces textes. Donc ces textes sont disponibles, sont à la disposition de tout le monde. Dans le mouvement navétane, on s'adapte. Il faut juste s'adapter. Je vous ai dit que l'AIC est nouvelle. C'est une nouvelle AIC. Espoir de Djulguna est nouvelle. Mais ces dirigeants ne sont pas nouveaux. Nous, on a vécu. On a participé. Nous avons nos aînés qui ont eu à diriger d'autres AIC. Nous avons des aînés qui ont des expériences. Nous avons des amis qui ont compéti ailleurs. Donc qui ont des expériences dans le domaine du navétane. Donc en ce qui concerne les textes et tout, nous allons nous adapter en fonction des textes. Et ce que j'ai l'habitude à dire, et c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas trop se baser sur les textes. Nous allons venir essayer d'imposer notre jeu
de nous imposer sur le terrain. Et maintenant, les textes, ça sera autre chose. Parce que pour évoquer les textes et autre chose, il faut qu'il y ait des incidents. Pour évoquer des textes et des autres, il faut qu'il y ait certaines quoi. Nous ne souhaitons pas les avoir, mais ça fait partie des lois du foot. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les textes sont régis. Et ces textes sont à nos dispositions. Aujourd'hui, ça ne reste que sur Google. Quand on entre dans le Google, on peut avoir tous les textes. Donc, les textes élémentaires dont vous parlez, les évocations, par exemple, les réserves et autres, nous pensons les maîtriser. Nous pensons les connaître. Nous pensons connaître le minimum de ces textes. Et nous allons continuer en tout cas à apprendre. Parce que dans la vie, on va continuer à apprendre. Et toutefois que besoin sera nécessaire, nous allons creuser, nous allons demander des gens qui maîtrisent encore ou bien qui sont mieux placés pour en tout cas nous éclairer, nous clarifier certains points. L'ASC, la culture en fait partie. Mon cher Olivier, vous connaissez le quartier de Djouloukona, vous connaissez la jeunesse de Djouloukona. En parlant de l'économie, parce qu'aujourd'hui, l'équipe navétane, l'ASC doit être au-delà du simple sport, des simples activités de vacances. C'est au-delà de ça. Aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? L'objectif primaire, c'est d'avoir cette équipe. Ce que nous visons, c'est d'avoir une jeunesse unie. Cette jeunesse unie pourra être maintenant au service de sa communauté. Celui qui parle du service de sa communauté, il y a des activités communautaires qui font avancer, qui font développer une communauté. Comme la citoyenneté. La citoyenneté. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que vous serez très à l'aise pour témoigner cette citoyenneté, ces activités citoyennes que nous faisons. Pour juste rappeler, cette jeunesse a organisé énormément de consultations gratuites avec don de médicaments, des journées de sensibilisation, des journées de don de sang, mais également sur le domaine de la culture. Nous avons des jeunes également qui s'activent beaucoup dans cette culture. Donc, on est en train de travailler sur tout ça. Même au-delà du foot, nous, ce n'est pas juste le simple foot. On a même une équipe basket. Avec nos collaborateurs et tout, on est en train de mettre en place une équipe basket. Et nous souhaitons, dans les limites du possible, pour qu'ils puissent participer à d'autres activités. L'autre chose, c'est l'équipe handball que nous souhaitons mettre également en place. Donc, pour vous dire que nous, on est en train de travailler ça. Sur l'autre point sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est pour, au-delà de ces 3 mois ou 4 mois de vacances, après les navétanes, le sort des jeunes, on a prévu et on est en train d'y réfléchir comment faire pour ensuite orienter les jeunes, accompagner les jeunes pour qu'ils puissent avoir des insertions ailleurs. Aujourd'hui, avec peu d'efforts, on peut insérer ces jeunes-là dans les clubs régionaux d'abord, en visant haut niveau. Donc c'est juste des possibilités, c'est des pistes qu'il faut explorer. Mais également d'accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent participer aux tests qui se font un peu partout dans ce pays. Il y a des tests qui se font un peu partout, que ce soit ici à Ziguinchor, que ce soit au nord. Donc nous, on est sur ce lancer. Donc c'est au-delà du mouvement navétane. Le mouvement navétane, c'est juste un pas. Si on est unis, facilement, on peut trouver d'autres voies et moyens où nous pourrons accompagner nos jeunes, où nous pourrons insérer nos jeunes. Ça, c'est des possibilités. On peut voir ailleurs des offres, des formations et tout ça là, et on pourra accompagner nos jeunes frères qui sont là-bas. L'autre chose, un volet d'ailleurs, parce que nous, on le faisait toujours. Aujourd'hui, même le mouvement MEF, le mouvement élèves étudiants de Fanda, c'est nous qui l'avons initié. Nous avons initié d'abord par des cours de renforcement qu'on faisait dans le quartier. Ensuite, on a élargi ça à l'école élémentaire jusqu'à ce que d'autres sont venus, ils ont bénéficié de ça. Et même les journées d'excellence. Dans le passé, on a fait beaucoup de journées d'excellence. C'était dans le but d'accompagner nos jeunes. Parce que certes, aujourd'hui, l'école n'est pas la seule voie de réussite. Certes. Mais c'est une voie également qui peut nous offrir une large ouverture au niveau mondial, dans le monde. Donc c'est ce qui fait que nous pensons à ça et nous sommes en train d'y réfléchir. Donc globalement, on est en train de réfléchir. Et le slogan de votre ASC, comme toutes les autres ASC? Le slogan, c'est très facile. Nous sommes une équipe fair play. C'est discipline, surtout, et réussir. Nous comptons avoir une équipe disciplinée et une équipe qui va réussir. Et nos couleurs
c'est les couleurs noir et blanc. Et si vous regardez le logo, c'est une fraternité autour du ballon rond. C'est main dans la main autour d'un ballon rond. Donc nous avons intitulé la fraternité autour du ballon rond. Docteur, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de vous remercier. De remercier toute la population, mais également de remercier les internautes, mais aussi d'encourager mon ASC, de leur conscientiser, de leur inviter à faire plus d'efforts, à redoubler d'efforts et de leur faire comprendre qu'il y a énormément de défis qui nous attendent. Et pour pouvoir atteindre nos objectifs, il faut qu'on se serre les ceintures, il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit vraiment bien organisé pour pouvoir arriver au bout de nos objectifs. Et également de dire à la zone, on est nouveau, on arrive. L'ASC Espoir de Djulkouna arrive comme une nouvelle ASC. Mais n'oubliez pas que ces dirigeants, ces joueurs ne sont pas nouveaux. Et nous sommes prêts à aller chercher ce que tout le monde cherche. Merci. Chers internautes, c'était là votre émission RMZ Sport. Nous étions avec le président de l'ASC Espoir de Djulkouna, une ASC de Fandan. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de votre émission RMZ Sport. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.